Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Mythologie, où j'analyse le lore de jeux vidéo grâce à l'histoire et aux mythes. Dans le précédent épisode sur Elden Ring, nous avions passé son lore en général pour comprendre quelle en était l'intrigue. Nous avons découvert l'existence des demi-dieux, des êtres à la puissance colossale qui descendent de la divinité originelle Marika. Dans cette vidéo, le but sera de les comparer aux demi-dieux des mythes grecs de par leur histoire, leur personnalité ou leur apparence afin d'en apprendre un peu plus sur eux. Comme je l'avais déjà expliqué, Marika est la première divinité d'Eld, qui reçut son pouvoir et son statut divin de l'arbre d'Eld, une entité envoyée par un être cosmique omnipotent dans ce monde. Marika épousa Godfrey, qui devint à partir de là lui aussi un demi-dieu, et ils eurent 4 enfants, Godwyn, Melina, Margit et Mog. Marika se divisa alors pour créer une autre personnalité, mais qui était toujours elle, Radagon, un mâle. Il s'unit à la reine du clan des sorcières, Rennala, et ils eurent 3 enfants, Radan, Ricard et Rani. Enfin, Radagon s'unit à Marika, donc à elle-même, et le fruit de cette union fut Malenia et Michaela, qui étaient tous les deux plus proches du statut de divinité que tous les autres demi-dieux. Godfrey était un puissant guerrier humain que choisit la déesse Marika afin de procréer des demi-dieux et d'assurer sa lignée. Il reçut de par cette union une part de son pouvoir et devint alors le premier seigneur d'Eld. À eux deux, ils lancèrent une conquête de ce monde visant à se débarrasser de leurs adversaires, sorciers, dragons et géants. Dans la mythologie grecque, il n'existe pas beaucoup de demi-dieux qui se sont mariés à une divinité. En fait, il n'en existe sûrement qu'un. Il est connu comme l'humain le plus fort de tous les temps, et acquérera un statut divin après avoir épousé Hébé, la déesse de la jeunesse. Il s'agit bien évidemment d'Héraclès, un fils de Zeus. Le chara-design de Godfrey s'approche en plus assez de lui, de par sa musculature, sa barbe et sa coiffure, son armement ou encore la peau de bête qui drape ses épaules. Godwyn est le fils aîné de Godfrey et Marika. Puissant guerrier, il sera le fer de lance du projet de ses parents dans leur conflit contre les dragons. Il sera malheureusement totalement défait par leur seigneur, Placidusax. Un autre dragon, Fortisax, le maudira afin que son esprit reste en vie, même si son corps était décédé. Le plus puissant héros grec, c'est Achille. Il est le fils de Thétis, et son sang divin lui vient donc de sa mère, contrairement à d'autres. Son destin sera d'être tué face au mur de Troie, la cité de ses ennemis. Et c'est le prince même des Troyens, leur futur seigneur, qui accomplira cette destinée. Achille connaissait son sort, mais voulait pourtant qu'il se produise. En effet, pour les Grecs, la gloire qui rend immortel l'esprit d'un héros n'advient que quand il est tué. On peut donc dire que lorsque son corps est mort, c'est là que l'âme d'Achille a continué à vivre, pour l'éternité, tout comme Godwyn. Bien que ce personnage soit encore scénaristiquement parlant très mystérieux, Melina semble être elle aussi la fille du couple royal, mais elle se dresse contre son clan en aidant le joueur dont le but est de devenir le nouveau seigneur d'Eld. Elle se sacrifiera même afin de brûler l'arbre d'Eld pour lui permettre d'atteindre sa destination finale. Dans les mythes grecs, Orétrée, fille d'Arès, le dieu de la guerre, se retourne contre son peuple, ou plutôt contre les hommes de son peuple. Cela afin de former une nouvelle nation, constituée uniquement de femmes, les Amazones. Tout comme Melina, elle trahit les siens afin d'apporter un nouveau système de gouvernement estimé plus juste. Melina pourrait être aussi Io, fille d'Héra, la déesse du mariage, qui aide les héros et est de plus liée à la vache. Si je précise cela, c'est parce que Melina donne aux joueurs un cheval aux attributs bovins, Tauran.
Fils de Godfrey et Marika, Margit fut néanmoins banni du château de ses parents de par son apparence repoussante qui lui valut le titre de réprouvé. Néanmoins désireux de servir le clan des dieux au mieux, il se dressera à plusieurs reprises entre le joueur et la route du trône d'Eld. Margit n'a pas été le plus simple à comparer, mais il fait par quelques aspects un peu penser à Oedipe. Ce n'est pas un demi-dieu direct, mais il est un descendant de Dionysos, le dieu du vin. Il sera abandonné par ses parents, mais cherchera toujours à protéger leur héritage, à savoir la ville de Terre, même si dans son principe, le personnage n'est pas au courant qu'il s'agit de la cité de ses parents. Mog, le second des demi-dieux réprouvé pour son apparence. Plutôt que d'être simplement exilé du château de ses parents, il sera enfermé dans ses catacombes. Là, il y effectuera d'importantes recherches sur la magie du sang et ses possibilités. Asclépios était le fils d'Apollon, dieu du soleil et des prophéties. Il avait réussi à trouver un remède permettant de ressusciter les morts. Hadès, dieu des enfers, s'en était plaint à Zeus. Afin qu'Asclépios ne puisse plus refaire le remède, il l'enferma dans les sous-sols d'un de ses temples. Lui aussi était un chercheur et savant qui travaillait sur les possibilités du corps humain enfermé dans des sous-sols. Le fléau des astres, un puissant guerrier maîtrisant la gravité, se trouva plongé dans un duel à mort contre sa demi-sœur Malenia, qu'il perdit. Le pouvoir de cette dernière le laissa pourrissant dans une zone infectée. Trop blessé pour bouger de lui-même, il employa sa magie pour permettre à un cheval de porter son corps immense. L'effet secondaire du sortilège fut de bloquer les étoiles dans la voûte céleste. Pour mettre fin à ce problème qui avait des conséquences sur le reste du monde, sa sœur Rani enverra le joueur le tuer. Radan pourrait être comparé à Thésée, fils de Poséidon, le dieu des mers. Bien qu'ayant été un grand héros et un prodigieux combattant tout comme le fléau des astres, il tombera dans la décadence et provoquera la périclité de sa ville, Athènes. Il deviendra pour ses proches une cible à abattre. Sa mort sera d'ailleurs causée indirectement par sa propre famille, parce qu'il se suicidera après avoir tué son fils pour une erreur. Le héros devenu ennemi de par ses actions correspond donc bien au fils de Radagon et de Rennala, tout aussi bien par ses capacités combatives d'ailleurs. Ricard voulait marcher dans les pas de son frère et devenir à son tour un puissant guerrier. C'est pour cela qu'il défia un prodigieux monstre, le serpent dévoreur de dieux, mais il sera absorbé par celui-ci. Sa personnalité étant plus forte que celle du monstre, il prendra sa place et deviendra ce serpent maléfique, dévorant quiconque viendrait le défier, dont le protagoniste de l'histoire, le joueur lui-même. Cadmos, le fils d'Arès, le dieu de la guerre, dut affronter un dragon ressemblant à un serpent géant qui défendait un bois sacré. Il ne sera pas absorbé, mais lui réussira à vaincre le monstre. Par contre, par la suite, il sera transformé à son tour en serpent pour servir les desseins d'un autre héros. Son chemin a donc suivi celui de Ricard. Elle est sans doute la demi-déesse la plus importante du lore d'Elden Ring. Cette sorcière, fille de Radagon et Rennala, sera dans l'ombre de nombreux projets parcourant l'intrigue. Elle recrutera des sympathisants à sa cause, ou plutôt à sa beauté, dont le joueur. Et grâce à eux, elle réglera entre autres le problème posé par le sortilège de Radan en les envoyant massacrer son frère. Psyché n'est une demi-déesse que de seconde génération. Autrement dit, elle n'est pas la fille d'un dieu, mais serait sans doute la petite-fille de Zeus. Ses parents seront forcés de la céder en mariage à un être invisible. Elle vit avec celui-ci une idylle romantique, dont la seule condition pour qu'elle dure est de ne pas chercher à savoir qui est son mari. Mais ses sœurs, jalouses de son bonheur, la poussent à regarder le visage de son amant dans son sommeil, assurant qu'il pourrait être un dragon déguisé. Mais ce dernier, qui n'est autre qu'Eros, le dieu de l'amour et de la beauté, l'abandonne en découvrant sa trahison. Psyché commencera par se venger de ses sœurs en les poussant à la mort. Elle cherchera ensuite à retrouver Eros, se faisant aider de nombreuses personnes qui plieront devant sa beauté. Tout comme Rani, Psyché parvient à ses fins de cette manière, après avoir réussi à se débarrasser des membres gênants de sa famille. Malenia et Miquella sont les demi-dieux les plus parfaits de tous, car ils sont à la fois les enfants de Marika et de son autre soi, Radagon, et donc les seules personnes vivantes du jeu à être les enfants de deux dieux. Ils vivaient ensemble et luttaient ensemble pour se débarrasser de leur malédiction génétique, celle du poison pour Malenia et celle de la jeunesse éternelle de Miquella. Suite à la fin de la conquête menée dans l'Eld par le clan des dieux, les demi-dieux entrèrent tous en conflit. Ayant appris l'art du sabre grâce à un maître talentueux, Malenia vainquit Radan, le plus puissant guerrier de l'autre camp. Elle resta par la suite enfermée dans une grotte,
jusqu'à ce qu'elle et son frère trouvent le moyen de se guérir. Ces liens avec l'héroïne grecque Atalante sont si évidents qu'on pourrait presque théoriser une véritable inspiration par les créateurs du jeu. Atalante n'était pas en soi une demi-déesse, mais avait été adoptée et élevée par Artémis, la déesse de la chasse. C'est cette dernière qui la forma au combat et à la traque, tout comme Malenia fut formée au sabre par son maître. Atalante préférant le monde sauvage à la ville, elle restait vivre dans une grotte au fin fond de la forêt. Un des seuls moments où elle en sortit fut pour aider le prince Méléagre à chasser un monstrueux sanglier dans la région de Chaldion. Un puissant adversaire avec des défenses de sanglier, Malenia en combattit un, et ce dans la région de Caélide, au nom décidément très ressemblant. Méléagre et elle devinrent par la suite inséparables. Dans la tradition mythologique, il était le noir et Atalante était le blanc, se complétant l'un l'autre comme Malenia et Miquella. Et ils essayaient de plus de stopper une malédiction qui frappait Méléagre depuis son enfance, un mauvais sort jeté par la déesse Héra, à la manière de l'affliction d'origine divine touchant les deux demi-dieux. Malenia et Atalante, tout comme Miquella et Méléagre, sont véritablement très proches au niveau de leur histoire personnelle. Bien que les demi-dieux ne soient plus une référence unique de la mythologie grecque, mais bien un thème repris par d'autres cultures, et surtout par de nombreuses références populaires actuelles, il est toujours possible de comparer les demi-dieux d'Elden Ring aux légendaires héros d'antan. Mais le joueur est là pour mettre à bas ces héros. Il est le Eurysthée de Héraclès, le Hector d'Achille, le Sphinx d'Oedipe, le Minotaure de Thésée, le dragon de Cadmos, l'Aphrodite de Psyché. Mais le joueur devra le faire. Il devra abattre ces figures mythiques de héros s'il espère obtenir le titre qu'il protège et devenir le seigneur d'Eld. Dans le prochain épisode, nous nous intéresserons plus au monde en lui-même qu'aux personnages et nous nous tournerons plus vers l'histoire que les mythes afin de comprendre de quels événements s'inspire la trame d'Elden Ring.